Salut à tous et à toutes, merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal édition 62. Le corps d'intervention et de maintien de l'ordre de la PNH logé dans un bâtiment flambant neuf, la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux du CIMO s'est déroulée ce mercredi en présence notamment du président Michel Martelly, du Premier ministre Evans Paul, du ministre de la Justice Pierre Richard Casimir et du directeur général de l'institution policière Godson Aurelius. Le commandant-chef de la PNH exhorte les agents du CIMO à faire un bon usage de ce nouveau cadre de travail. Godson Aurelius. Après la pluie, c'est le beau temps. Après le désert, c'est la terre promise. Après les fatigues du déménagement, enfin, c'est la stabilité. À la vue de ce magnifique et imposant édifice, aucun membre de la PNH ne peut s'empêcher d'être rempli par un sentiment de fierté. En effet, dans une grande famille comme la nôtre, nous ne pouvons nous empêcher de partager nos peines, tout comme les faits qui font notre joie. Après 19 ans de péripéties et de souffrances, nous nous réjouissons de ce qu'un vent nouveau se mette à souffler sur le corps d'intervention et de maintien de l'ordre communément appelé CIMO. C'était, je le rappelle, dans des conditions extrêmement difficiles que le CIMO a toujours accompli la mission qui lui a été dévolue par la loi. S'agissant de la vieille bâtisse communément appelée locale de l'Antigang, dont il a occupé une bonne partie de mars 1996 à juillet 2013, ou du complexe de l'ONA, dans lequel il a élu domicile jusqu'à présent, toutes ces infrastructures ne répondaient pas vraiment aux standards établis pour loger une unité spécialisée. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui qui consacre officiellement la prise de possession de cet édifice flambant neuf par le personnel du CIMO traduit la ferme détermination du chef de l'État et du gouvernement de continuer à soutenir le processus de professionnalisation et de modernisation de la police nationale d'Haïti. La construction de ce complexe administratif, haut de 3 étages et doté de bureaux administratifs, de salles de loisirs et de tir, de bibliothèques, de salles de conférences et d'informatique, de cafétérias, de dortoirs, de blocs sanitaires, de parkings et de terrains de jeu aura coûté à l'État haïtien la somme de 4,2 millions de dollars américains. C'est donc avec un sentiment de profonde reconnaissance que nous allons recevoir les clés de l'immeuble qui va intégrer le patrimoine de la police nationale d'Haïti. Mesdames, Messieurs les membres du personnel du CIMO, l'événement d'aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Il participe au contraire de la volonté de l'État haïtien de créer petit à petit, mais sûrement des conditions acceptables pour que vous puissiez exercer votre métier. Il vous revient de prendre jalousement soin de ce beau local pour qu'il demeure comme aujourd'hui la fierté de la PNH. Le Premier ministre haïtien, également chef du Conseil supérieur de la police nationale, a pour sa part salué le dévouement et le sens de professionnalisme des agents de cette unité spécialisée de la PNH. Evans Paul a profité de cette occasion pour encourager les membres du CIMO à maintenir en bon état cet imposant bâtiment implanté au bas de Delma. C'est avec un sentiment de fierté nous retrouvons réunis là matin. Président pays, Premier ministre, ministre de la Justice, directeur police nationale, directeur UCLPB, pour nous remettre by CIMO un local mérité, un espace de travail digne pour engagement, pour sacrifice, nous choisi, protéger, accepter. Dans une nouvelle hiérarchie. Gagner nouvelle pour la police là au nom de hiérarchie dans l'État, nous pas voler président vedette là. C'est lui qui va l'annoncer nous.
Mais m'a dit, depuis le premier ministre là, ça pas arrivé une semaine pour le président pas dit mon bagage en faveur de la police. Soit sous question logement, soit sous question augmentation salaire, soit sous question assurance de santé. Condition la vie policière c'est une préoccupation constante du président Michel Martelly et de tout staff lié. Dans CSPN, c'est Conseil supérieur police nationale là. Il est présidé par serviteur non premier ministre là. Premier vice-président c'est ministre justice là. Deuxième vice-président c'est ministre intérieur. Et il y a là-dedans secrétaire d'État sécurité publique. Il y a directeur général police nationale là, inspecteur général en chef police là, et l'autre autorité qui travaille dans la question sécurité, tant que secrétaire d'État sécurité publique là. Par contre, nous réunis pour ne pas parler de problèmes qui concernaient la vie monde qui dans la police là. La vie, c'est pas seulement les travail. La vie, c'est environnement yo, ak petit yo. Les yo malades, les n'importe qui problème qui rive yo, pour l'État camper côté yo structurellement. Pas dans bonne volonté président, premier ministre, directeur général, mais il faut gagner des dispositions pratiques qui fait les policiers dans le corps, non seulement il gagne fierté, mais il gagne encadrement. Local là c'est pour nous, c'est nous-mêmes qui bouquons belle télé. Belle télé en permanence. Salle côté n'a travail, faut toujours propre. Salle côté n'a dormi, faut le propre. Toilette yo fait pour toujours propre parce que justement nous c'est la police, c'est nous-mêmes qui pour tracer bel exemple là. Fait local là c'est yon kembel propre. Kembel pour gen même élégance là, il dépend de comportement nous chaque. Et c'est sans responsabilité ça me connaît nous gagner qui fait me garantie n'importe qui là nous entrer dans local ça la journée ou la nuit n'a toujours une fierté que l'État haïtien te fait effort pour ban nous un local nous mérite. Le président Michel Martelly a de son côté placé l'inauguration de cet ouvrage sous le signe du renforcement des capacités physiques de l'institution policière. Vivement satisfait des actions de la PNH sous son administration, Michel Martelly a promis à cette unité spécialisée des avantages sociaux et une augmentation salariale de l'ordre de 15%. Aujourd'hui, nous réunis pour nous inaugurer, pour nous livrer bel bâtiment à Simo. Il faut me dire que le rêve de l'État que m'a mené aujourd'hui, c'est pour renforcer toute unité. Donc la police dans sa totalité, pour nous fournir les outils qu'ils ont besoin pour faire travail là bien. Et justement, nous là pour nous mettre tout corps qui peut à l'aise en confiance. Nous connaissons qui est à SWAT, UDMO, BIM, Boyd, Abviv, le regard déjà si moi là, mais on a l'objet commencer. On côté et certainement dans la dernière année qu'il a eu un pile bac une baguette à initier parce que politique là t'est viré en gérer des ordres du moins faire bruit dans la rue donc gain peut-être moins de travail qui initié dans la dernière année par rapport à 2-3 premières années mais m'a continuer à dire que l'État a été engagé pour continuer à renforcer l'institution c'est dans ce sens ça que et la police recevoir, d'après information que nous avons, près de 200 véhicules récemment, près de 200 véhicules. Et dans ce sens-là, que PM n'a l'autre 50 que la baille encore. Dans le même sens-là que l'immeuble ça là, je dis, même sens-là que 86 cailles que nous réparons, qui est en bas mon cabrit là, que nous allons remettre à la police. Dans le même sens-là que nous restaurer avec certainement les partenaires et en pile et poste avant poste de police. C'est le même sens là tout que nous assurons que nous avons accord avec des institutions dans le domaine de santé pour nous accompagner les policiers. Dans le même sens là toujours que nous pensons, nous avons pensé à une augmentation de près de 15% dans le nouveau budget qui est effectif, que la police là commence à sentir le mois ça.
côté que nous ventilons aux gens pour que les moins gradés voient plus d'augmentation que ça qui peut regarder. Donc tout ça pour vous dire que l'État pense à nous, l'État apprécie le travail que nous avons fait, il y a une notion de service, de sacrifice là-dedans tout, parce que c'est un métier qui mettait agents à risque. Souvent on dans des arbres parce qu'on a un uniforme non seulement on victime. Donc nous devons être là pour nous accompagner l'institution, je n'en fais là. Je demandé PM qui est chef CSPN pour continuer à garder qui jeune qui a avancé avec renforcement de l'institution. C'est pour ça tout que sur l'administration, l'institution vient plus accès à une série d'outils qui vous permettent les plus performants dans le travail. L'administration Martelly-Paul promet de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition des forces de l'ordre de manière à assurer la sécurité des élections. C'est ce qu'a laissé entendre ce mercredi le Premier ministre Evans Paul. Le chef du gouvernement appelle en ce sens à la responsabilité des membres de la PNH en vue du bon déroulement du scrutin du 25 octobre 2015. Le chef de l'État, lui aussi, demande aux éléments de la police nationale de faire preuve de professionnalisme au cours de ces jours, suivant tour à tour Michel Martelly et Evans Paul. Certainement, il y a un pile bail qui vous continuez à résoudre, mais je voulais justement commencer par saluer le travail de la police là. Une police que nous dit qui est relativement jeune, mais dont nous fiers parce que il réussit les coups. Par exemple, dans la dernière élection, un peu le monde pensait que tu as des erreurs. Nous admettons qu'il y a des erreurs. Ou du moins, tu as des erreurs. Il faut admettre tout que c'est la première fois que la police haïtienne retrouve dans une situation côté que lui pour contre lui, la gérer sécurité élection. Donc, dans ce sens, ça m'a demandé la police là et faire plus d'efforts pour 25 octobre là, pour que nous ayons moins de problèmes et moins de plaintes. Nous connaissons, nous avons une grosse responsabilité sous nous dans la semaine. Pour aller gagner l'élection. Deuxième tour législatif qui a commencé 9 août. Premier tour présidentiel. Élection locale. La police a un chai sous le dos. C'était choix par nous. N'a pas porté la courage. Le gouvernement a déjà pris toute disposition pour nous avoir moyens matériels nécessaires, équipements, véhicules, per diem, pour que nous en condition pour faire le job là, pour bailler tout le monde sécurité. La police là apolitique, la police là pas de partisans. Mais policier qui doit avoir un choix, sauf il n'est pas capable d'utiliser moyens l'État pour exprimer choix là. Mais ces citoyens tout le monde doit voter. Alors en ce sens, nous profitons à travers ces mots, lançons un appel à la responsabilité à tout policier, tout côté dans le pays, pour nous faire preuve de grandeur. Nous choisissons d'engager dans le corps police là, pour que 25 octobre là, nous lançons un message d'honneur, nous montrer dans le pays d'Haïti qu'il y a un monde qui a un sens de responsabilité et sens du devoir pour nous faire travail, nous, pour nous quitter le peuple là, exprimer et pour nous respecter, choix l'y faire en toute liberté. Le président du CEP exige la mobilisation des forces publiques lourdement armées et prêts au combat pour assurer la sécurité le jour du vote. Cette exigence sera faite lors d'une rencontre de travail avec les membres du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti demain après-midi, a annoncé le président du CEP, Pierre-Louis Aupont. Par ailleurs, le président du CEP a fait savoir que les discussions se poursuivront avec les pays de la communauté internationale présents au sein de la MINUSTAH pour mobiliser les soldats de la force onusienne en la circonstance, a ajouté Pierre-Louis Aupont. Le CEP était très mal à l'aise pour parler de sécurité avant aujourd'hui. Il y avait tellement de choses qui ont été reprochées au CEPA, nous disons nous-mêmes, nous avons mis devant nos propres, nous avons respecté tout engagement nous avant que nous commencions à parler de sécurité, parce que nous avons l'impression pour le 9 août,
tout ça qui est fait, c'est parce que pas de mandat, c'est pas de sécurité. Donc nous te dit que pour CEP a un courage par là, il faut résoudre le problème mandat avant de parler de sécurité. Nous avons demain après-midi au CEP, après l'installation de la conseillère, une rencontre avec le CSPN pour pouvoir donner les directives et les exigences du CEP par rapport aux élections du 25 octobre. Et nous promettons la presse, nous avons travaillé encore pour nous dire quelle exigence nous fait, quel engagement CSPN nous prend et qui ça y dit à faire. Parce qu'encore une fois, CEP n'a pas aucune autorité sous sécurité, sinon demander aux qui assure la sécurité aux forces publiques pour assurer que, un, équipement électoral est protégé, deuxièmement, que votants qu'à voter en paix. Parce que les grands problèmes, les gens tirés, les agressions, les gens qui ont un bureau de vote là, qui s'emploient à CEP, ils courent, même gens avec votants, ils courent parce que vie en danger. Mais je partage un primeur avec la presse qui ça nous pral demander, qui ça nous commence à demander, communauté internationale là, qui a une force en sécurité. Nous disons, d'après nous dans CEP, il y a un seul gens pour rassurer la population pour la voter, il faut que le 25 octobre, là, il y ait une force publique armée, visible et présente pour nous connaître, il y a une force qui va voter. Deuxièmement, pour bandits, tout pas prendre chance de sortir. Parce que bandits, beaucoup j'aime tirer sur mon armée, c'est sur la population désarmée, ils tirent pour paniquer moun. Et comme la police était passive le 9 août, donc tout le monde découvre, la police va réagir. Donc encore une fois, pour nous dans CEP, minimum pour force publique faire, il faut être présent depuis 2 jours avant l'élection, de proximité des centres de vote, de manière agressive, visible et lourdement armée, parce que c'est un rapport d'armement qui peut convaincre la population que l'insécurité par rapport à bandits qui habitent à circuler eux-mêmes dans la zone. Parce que depuis jeudi, on apprend, hier soir, il y a des côtés qui sont tirés dans le nord, il y a côté, encore une fois, il y a boulé machines monde. Donc, il y a une tendance à commencer à annoncer les couleurs que pour la violence le jour 25 octobre. Donc, encore une fois, nous allons demander au moins 3 ou 4 jours avant le vote là, il faut tout côté pour le centre de vote, je répète encore, pour qu'il y ait des forces publiques, que le ministre, que la police nationale ne va pas gagner à Bali, mais il faut que des forces publiques lourdement armées, visibles et en position de combat pour dire aux gens si vous agresseur a fait ça, parce que CEP n'a pas fait ça. Et c'est seule façon, parce que la population va imbécile, c'est seule façon pour le gars sortir à voter, il faut qu'il y ait pression que moun ka protéger li ouais. Le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, Mosler Georges, a informé que les mandats destinés aux partis politiques étaient déjà disponibles. Mosler Georges a fait savoir également que les sanctions et des poursuites judiciaires ont été engagées contre des membres des BED et BEC impliqués dans la violence électorale du 9 août dernier. Et Jean Conseil a pris engagement, nous te dit le 10 octobre, mandat est disponible. Et effectivement, le 10 octobre, mandat est disponible. Et on communiqué que le conseil a fait sortir. Vous voyez, la presse lui demandé parti politique pour venir chercher mandat. Mais non souci de bonne gestion de distribution, parce que nous ne pouvons pas reprendre l'erreur qui est faite. Un calendrier qui est établi sous 3 jours. C'est jeudi, mardi, demain mercredi et jeudi, il y a tout mandat. On a commencé dans le numéro PPT. Jeudi, on a servi numéro 2 à 23, ainsi de suite. On prend chaque jour, on a servi 40 partis politiques, de 8h à midi, de 1h à 5h, on a servi 40 partis politiques pour venir chercher mandat suivant calendrier de distribution qui était là. Alors, par rapport à mandat spécifiquement, le premier mandat me dit c'est que pas la peine qu'on a laissé copier ou pas capable. Mais spécimen mandat, c'est même pas la peine d'essayer parce qu'il y a une quantité de mesures de sécurité sous lui. Soit laisser copier, c'est ça, je ne sais pas, parce que l'on copier là, c'est pas ça qu'a bien joué. Premier bagage là. Mais deuxième bagage là, c'est que chaque département gagne un couleur mandat. Par exemple, couleur, ça n'a pas regardé là, c'est département nord-est. Couleur ça, c'est sud-est. Gagner une couleur pour chaque département. Et sous mandat, gagner non seulement non parti politique là, gagner numéro parti politique là, gagner
non chaque commune dans le département. M'a rappelé que tout parti politique qui gagne un candidat à la présidence, il y a besoin 13 725 mandats qui est équivalent à 13 725 bureaux de vote que conseiller Paul Austin se donne chiffre ça tout à l'heure. Donc, personne pas bien plaigner que il n'y a pas assez de mandats. Les ou candidat à la présidence ou gagner autant de mandats que de bureaux de vote. Première. L'autre bagage que je signaler, c'est que il y a un espace qui était vide sans information. C'est parti politique là qui a pour signer. Parti politique là qui a pour mettre non mandataire, là qui a pour mettre prénom mandataire, là qui a pour mettre numéro 6 mandataire là et il a mettre une photo sur lui, responsable parti politique là a signé mandat. Si une information ça yo pas sous mandat pas valide. Sans une information ça yo mandat pas valable et l'arrivée dans centre de vote superviseur centre de vote là après mandat en main, c'est ça décret électoral l'a dit et à côté mandat il écrit clairement que mandat ça a l'irrité propriété CEPA et CEPA a récupérer n'importe qui le si mandataire trouvé en contravention à la loi. Plusieurs centaines de familles au camp d'hébergement dénommé Méga 4, situé à 42, sont menacées de déguerpissement par certains entrepreneurs appuyés par des policiers nationaux. Cet espace est transformé en camp d'hébergement au lendemain du séisme de janvier 2010, abrite environ 6000 personnes. Des policiers lourdement armés ont tenté vainement de les déguerpir à 2 reprises dans les nuits du 9 septembre et 9 octobre. Ces derniers ont tiré des coups de feu pour intimider les sinistrés. Les détonations d'armes ont provoqué l'arrêt cardiaque de 2 personnes âgées succombées des suites de ce choc. Smith Remolien, au nom des sinistrés, a fait savoir qu'ils sont prêts à quitter l'espace à condition que l'État leur offre d'autres lieux pour y habiter. Smith Remolien. Président mandé nous, lui-même avec tout gouvernement Lamotte là, il a débarqué, il a dit nous allons faire un recensement pour nous connaître qui quantité de monde qui là. Après ça, écrit en correspondance, voyez le bali pour lui faire suivi. Depuis là, nous faisons, il n'y a pas jamais fait aucun suivi. Nous saisissons, 9 septembre, ça qui se passe, vendredi, et à compter de minuit, côté moun yo a reposé, yo a dormi, moun sa a débarqué sous moun yo, et dit tout bagay qui monte que son action illégale moun yo posé. Yo vini un dans le week-end. Deuxièmement, yo vini non le indu minuit. Et puis en plus, yo débarqué avec un bon chef armé jusqu'aux dents. Non, 9 octobre encore, qui fait un mois, yo retourné encore. Yo retourné avec même entité ça yo, avec des policiers qui estimaient entre 600 à 800. Yo vini avec 4 chars de guerre, y compris des chars de guerre ministère la donne. Yo vini avec 6 ambulances. Yo vini avec juge de paix. Pour yo vin déguerpi moun yo de force sous terre. Mais nous-mêmes nous connaissons. Vous n'avez pas ça tout-même? Bien sûr. Nous-mêmes nous connaissons Constitution dit dans l'article 22 que tout citoyen a droit à logement social, à l'éducation, à la santé, à la sécurité sociale. Moun sa yo, c'est pas des bandits que yo, c'est des moun qui paisibles, qui n'ont pas gagné pour reprocher yo, y a vivre son terre. Il n'y a pas offensé personne. Nous trouvons ça drôle pour qu'il y ait des particuliers à financer des instances pour venir déguerpir moun de force, prétextant que vous parlez de 20 000 gouttes. Mes amis, à l'heure actuelle, côté que tout le bagage monté, 20 000 gouttes, qui ça un monde qui a fait la donne? Combien nous demandons? Nous-mêmes, nous voulons que nous ne pas opposer à l'État. L'État, si toutefois l'État prend décision pour que nous sortions sous propriété, ça qui c'est une propriété de l'État, mais il faut li préparer un côté pour l'héberger Mounio. Parce que Mounio c'est Mounio, yo pas qu'à vivre sous de l'eau, yo pas qu'à vivre dans l'espace. Mais faut yo lever yo pendant que yo respecter droit yo. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.